Il fut un temps où ils étaient équipiers et aujourd'hui je les réunis à nouveau pour parler de Lance Stroll et Sergio Pérez. C'est les deux pilotes qui se sont le plus fait éclater par leurs coéquipiers cette saison. Logan Sargent mis de côté. Les plus anciens, la blague vous avez assez plu dans ma rétro de la saison 2020 quand Racing Point virait Pérez pour conserver Stroll et que je ressortais après chaque Grand Prix quasiment. C'est lequel des deux pilotes qui vire déjà chez Racing Point? Il vire qui déjà chez Racing Point en fin de saison? Excuse-moi, il vire qui déjà Racing Point en fin de saison? À quel moment tu vires Sergio Pérez pour garder Lance Stroll? Je veux dire, autre que quand le patron c'est le papa. Et bien cette saison, je vais mettre Lance Stroll devant Sergio Pérez en termes de perf globale. Alors attention, si je devais dresser un top 20, ce que je n'ai pas fait cette année, je mettrais Stroll devant Pérez, mais ce serait pour la 18e place, tu vois, dans le classement. C'est toujours les mêmes critiques que j'ai à lui dresser. T'es un pilote de Formule 1 depuis maintenant 7 saisons. Son rythme de course est bon. Sa gestion pneumatique est bonne. Ses duels roue contre roue, on va pas en parler parce que c'est une catastrophe. Il a toujours une très mauvaise vision de ce qui se passe autour de lui, ce qui est assez inquiétant quand tu es pilote de Formule 1, je trouve. Mais voilà, en course, c'est un pilote solide. Je pense que là, apparemment, Aston sont en train de lui préparer un projet de secours avec, je sais plus quoi, en endurance, quoi. En endurance, je pense que Lance Stroll, tu lui fais confiance sans aucun souci. Mais en Formule 1, c'est bien d'aller vite en rythme de course. Mais quand tu te qualifies 17e et que ton coéquipier est 5e, tu peux pas te féliciter d'avoir remonté 8 places en course. Les quelques fois, et sur cette fin de saison, il a eu un peu quelques belles courses parce qu'il a quelques beaux résultats suivant de belles qualifs, par exemple au Brésil. Alors clairement, il n'est pas du niveau d'un Fernando Alonso, mais j'ai envie de dire, Fernando Alonso, c'est... Moi, si Lance Stroll m'avait fait des perfs comme ça toute la saison, j'ai envie de dire, je garde, ça va. Mais quand, encore une fois, il galère à passer en Q1, l'exemple de Miami est frappant à souhait, quoi. On a Aston qui fait une boulette en qualif, clairement. Peut-être la grosse confiance de ces 2-3 podiums de début de saison. Et on dit, allez, on garde un train de pneus frais. Et on envoie les deux pilotes pour un dernier tour de Q1 avec des pneus usés. Stroll n'a pas suffisamment amélioré. Il n'est pas passé en Q2. Alonso a fini sur le podium en course. Stroll a fini 11e. C'est ces petites marges, toujours avec Stroll, qui posent souci. Et c'est ce qui fait que... on est très nombreux à plus avoir patience pour lui. Et pour ce qui est de Sergio, je pense vraiment, depuis ces dernières années, que de manière générale, la F1 a atteint la perfection. Enfin, quand je dis atteint, je vois difficilement comment on peut être plus parfait dans la perfection de la performance. Dans le sens où, quand tu as tout le plateau qui se tient en 1/10 sur un tour, quand tu as des ingénieurs mais qui ils font ce qu'ils veulent avec les flux d'air et toutes ces choses. Enfin, qu'il y a des gars qui arrivent, mais le plus naturellement du monde, à faire une voiture qui soit parfaite aérodynamiquement, tout en se permettant quelques petites folies comme créer des vortex juste pour faire chier les voitures qui sont derrière. Je vois difficilement comment atteindre un stade supérieur de perfection. Que tu as des ingénieurs, 50 ingénieurs, quelque chose comme ça, qui sont constamment en train de dire tu aurais pu améliorer de 2 millièmes si tu avais freiné 25 cm plus tôt au virage 14. C'est que je pense qu'on a atteint cette presque perfection en Formule 1, puisque la perfection n'existe pas, sauf quand elle s'appelle Jim Clark, et que tu as un pilote aussi excellent que Max Verstappen, qui est au volant, tu en tires l'absolu maximum. Et quand je dis que la F1 a atteint cette presque perfection, et que c'est surtout incarné pour moi dans l'écurie Red Bull, c'est qu'ils ont réussi à faire de leur machine, et je parle bien avant de la domination Red Bull 2019, 20, 21, tout ça, c'est qu'ils avaient réussi à maximiser absolument tout ce qui était possible. Et la seule chose qui leur manquait à Red Bull en ce temps-là, c'était presque un bon moteur et d'avoir l'avance technologique que Mercedes avait sur ces années-là, puisqu'ils étaient sur une série de domination qui leur avait permis de construire cette avance.
Quand tu es un pilote comme Sergio Pérez, qui est très très bon pour exploiter une voiture en course, un peu à l'instar d'un Lance Stroll, hein, et que tu arrives dans une équipe qui finalement ne te laisse aucune place en tant que pilote à quelques frivolités telles que être à l'aise dans la voiture, et bien tu as un Sergio Pérez qui était un des pilotes les plus cotés du milieu de peloton, qui en arrive à être un des pires sur cette saison 2023. C'est assez marrant de se dire qu'en 2021, 2020, il finit 4e du championnat. Enfin, en 2020, on se dit, waouh, il a fait la meilleure saison de sa carrière, sa victoire est magnifique, tout ça, tout ça. T'arrives en 2021, il refinit 4e, on dit, bref, c'était pas mal pour une première chez Red Bull. 2022, il finit 3e, tu fais, bon, c'était... Il y avait des trucs très bien, il y avait des trucs pas ouf. Et 2023, il termine 2e, on fait, non, c'est la pire saison de sa carrière. Je trouve ça assez impressionnant et absurde à la fois. Et donc, tout ça pour dire que le cas de Pérez, en fait, pour moi, il n'a plus aucun sens. Et globalement, le cas de n'importe quel pilote qui se plante dans une Red Bull n'a plus aucun sens. Parce que je pense que si tu n'es pas un Verstappen, un Alonso, un Leclerc, Hamilton, enfin, un de ces pilotes-là, tu pourras jamais t'en sortir. Donc oui, Pérez, j'ai envie de te dire, mon Checo, contente-toi de finir 2e derrière Max, comme un Bottas, oublie tes rêves de grandeur. Contente-toi de te dire, je suis à 3/10 de Max, je suis 2e, c'est très bien. Et te fous pas plus de pression, et ça ira peut-être mieux pour le futur. C'est triste, mais comme pour tout en Formule 1, il y a des fois, tu atteins ton plafond et tu peux rien faire de plus. C'est assez triste, mais c'est assez raccord avec cette nature morte. Je vous laisse l'observer quelques secondes. Ça fait 2 heures qu'il y a un chien qui aboie, j'espère que vous l'entendez pas. Allez, bisous, à bientôt.